Il est important de rappeler cet enseignement de l'Église qui est résumé par les pères par cette phrase « Tout a été créé pour l'homme et l'homme a été créé pour Dieu ». La théologie de la création se fonde sur la révélation. Dans le premier chapitre de la Genèse, il est dit « Après la création de l'homme et de la femme, Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre, soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. Je vous donne toutes les herbes portant semences qui sont sur la surface de la terre, et tous les arbres qui ont des fruits portant semences, ce sera votre nourriture. À toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui est animé de vie, je donne pour nourriture toute la verdure des plantes. » Et il en fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Nous pouvons souligner dans ce texte révélé la grande différence entre l'homme et la femme et le reste de la création. Eau, air, astres, plantes, animaux. L'homme et la femme seulement sont dits créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et après la création de l'homme et de la femme, l'auteur sacré dit « Dieu vit que cela était très bon ». Avant, il était dit « Dieu vit que cela était bon ». La création de l'homme et de la femme est vraiment le sommet de la création. De cette théologie de la création, l'Église souligne que l'homme est un sujet. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, l'homme est un sujet? Ça veut dire qu'il ne peut jamais être rabaissé au rang d'objet ou de moyen. Le mulet n'est pas un sujet. Je peux l'utiliser comme moyen de locomotion. L'homme, lui, n'est pas un mulet. L'homme n'est pas un âne. L'homme n'est pas... Vous voyez, donc, voilà, c'est très très important. L'esclavage n'a pas de fondement. L'homme est une personne dans l'unité de son âme spirituelle et de son corps. Donc ça rejoint ce que vous disiez, Béatrice, hier soir. On voit mal une personne au premier moment de sa conception qui n'aurait pas d'âme spirituelle. Voilà, donc pour qu'il y ait personne, il faut qu'il y ait corps et âme spirituelle dans une unité substantielle. Bon, voilà, mais là, l'Église, eh bien, vous voyez, l'Église, elle ne veut pas dire nous savons tout. L'Église, elle est là devant un mystère et elle dit je ne peux pas en dire plus parce que je n'ai pas les moyens pour dire plus. Voilà. Mais je dis, nous sommes là devant un être humain qui est sacré. Voilà. Donc, libre à vous de penser que cet âme spirituel est donné, mais l'Église dit, nous ne pouvons pas faire un dogme pour dire, voilà, l'âme est donnée au premier moment. Dieu donne à l'homme et à la femme donc pouvoir de soumettre la terre et de dominer poissons, oiseaux et animaux. Donc, soumettre la terre, dominer les animaux. Bon, là aussi, il faut peut-être voir pourquoi cette petite distinction des verbes. Bon, maintenant, hier, on a beaucoup parlé, vous en avez beaucoup parlé, de comment il faut concevoir cette soumission. L'homme n'est pas Dieu, cette terre lui est donnée, cette terre, les animaux, ce n'est pas lui qui les a créés, donc il est l'intendant de Dieu. Voilà. Et l'homme, de par son mystère et de par la volonté de Dieu, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a la volonté de Dieu, a une place toute spéciale dans la création. L'écologie doit être intégrale en prenant acte de cet ordre de la création. Il y a un ordre de la création. Lorsqu'on fait de la métaphysique, et particulièrement l'étude de l'être, eh bien, on voit que on part de l'être inanimé, de l'être animé, et puis on arrive à l'être en personne, qui est l'être humain. Sinon,
si on ne respecte pas l'ordre de la création, on court le risque d'une inversion des valeurs. Et on voit qu'aujourd'hui, on a cette inversion des valeurs, puisqu'encore dernièrement, quelqu'un qui a brutalisé un chat a 2 mois de prison ferme. Et d'un certain côté, il n'y a pas de raison de brutaliser un chat, hein? Voilà, mais d'autres qui tuent des enfants, non. Et tous les jours, nous avons des massacres d'enfants, puisqu'il y en a plus de 600 par jour en France, eh bien, c'est légal, voilà. Bon. La doctrine sociale de l'Église demande donc de remettre l'homme au centre. Voilà, c'est ce que frère Benoît vous a expliqué hier, cet anthropocentrisme. Remettre l'homme au centre de toutes les décisions sociales et économiques. Notre pape François est bien dans la continuité des papes du XXe siècle. Dans le chapitre 4 de son encyclique, donc il explicite davantage sa pensée sur l'écologie intégrale, c'est le sujet de ce matin. Au numéro 139, il dit « Il n'y a pas 2 crises séparées, l'une environnementale et l'autre sociale, mais une seule et complexe crise socio-environnementale. Les possibilités de solution requièrent une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et simultanément pour préserver la nature. » Voilà. Donc, toutes les questions de société ont une répercussion dans l'environnement et dans la question du climat et dans toutes les questions de l'écologie. Au numéro 142, si tout est lié, l'état des institutions d'une société a aussi des conséquences sur l'environnement et sur la qualité de vie humaine. Toute atteinte à la solidarité et à l'amitié civique provoque des dommages à l'environnement. Dans ce sens, l'écologie sociale est nécessairement institutionnelle et atteint progressivement les différentes dimensions qui vont du groupe social primaire, la famille, en passant par la communauté locale et la nation jusqu'à la vie internationale. Alors, le pape dit que des pays dotés d'une législation claire pour la protection des forêts continuent d'être des témoins muets de la violation fréquente de ces lois. Donc ça veut dire que même si on a des lois qui sont bien formulées, on n'a pas nécessairement des actes qui suivent. Voilà. Donc la question sociale, la question, tout est lié, et la question de la vertu, bien évidemment. Au numéro 143, avec le patrimoine naturel, il y a un patrimoine historique, artistique et culturel également menacé. Il fait partie de l'identité commune d'un lieu et il est une base pour construire une ville habitable. Il ne s'agit pas de détruire ni de créer de nouvelles villes soi-disant plus écologiques où il ne fait pas toujours bon vivre. Il faut prendre en compte l'histoire, la culture, l'architecture d'un lieu, en maintenant son identité originale. On peut voir aujourd'hui qu'on a 2 fondamentalismes qui détruisent l'histoire, la culture, l'architecture, etc. On a le fondamentalisme islamiste qui détruit tout, mais on a le fondamentalisme maçonnique qui, de l'autre côté, veut une mondialisation où les nations disparaissent, pour qu'on puisse avoir une emprise plus grande et imposer son idéologie. Voilà pourquoi l'écologie suppose aussi la préservation des richesses culturelles de l'humanité au sens le plus large du terme. Voilà. Donc il est très important que chaque nation garde sa culture. Donc pourquoi aujourd'hui l'Union européenne s'attaque tant à la Pologne? Enfin, du moins, l'Union européenne. Les idéologues qui veulent... pourquoi? Parce que la Pologne, comme la Hongrie, disent non, nous voulons garder notre identité nationale. Nous avons une Polonaise qui est là et qui est tout à fait d'accord. Tout est là. Et donc actuellement, toutes les lois qui sont imposées,
les mariages homosexuels, l'euthanasie, l'avortement, etc., tout cela a pour une uniformisation de la mondialisation qui éradique les cultures de chaque pays, de chaque nation. Voilà. Et donc c'est très important pour l'écologie que chaque nation garde son identité, garde sa culture. Voilà. Le numéro 155 est particulièrement important. L'écologie humaine implique aussi quelque chose de très profond, la relation de la vie de l'être humain avec la loi morale inscrite dans sa propre nature. Voilà. Donc si je n'accepte pas, mais ça va être traité par frère Benoît, donc je ne vais pas insister là-dessus, mais si je n'accepte pas ma propre nature humaine, si je n'accepte pas d'être homme, si je n'accepte pas d'être femme, si je n'accepte pas mon essence, puisque frère Benoît vous a expliqué hier que nous sommes essence et existence, ça veut dire que nous ne sommes pas l'être suprême, nous ne sommes pas Dieu, nous sommes un être qui est limité par son essence. Je suis, mais cette essence de l'humanité est très importante et très riche, mais je ne suis pas Dieu. Voilà. Donc je dois m'accepter tel que le Créateur m'a conçu. Et en m'acceptant moi-même, eh bien, j'apprendrai à accepter le reste de la création. Si je ne m'accepte pas moi-même, comment je vais accepter le reste de la création? Voilà. Hein, tout est lié. Tout est lié. Voilà. Le numéro 158 ne doit pas être passé sous silence. Le pape François, donc courageux, représente les pays du Sud. Et comme je l'ai dit en commençant, les pays du Sud aujourd'hui sont les pays où il y a le plus de vitalité, le pays où il y a le plus d'avenir pour le monde de demain. Dans les conditions actuelles de la société mondiale, où il y a tant d'inégalités et où sont toujours plus nombreuses les personnes marginalisées, privées des droits humains fondamentaux, le principe du bien commun devient immédiatement, comme conséquence logique et inéluctable, un appel à la solidarité et à une option préférentielle pour les pauvres. Et là aussi, cette option préférentielle pour les pauvres doit être bien expliquée, car nous sommes là au cœur du conflit entre le Nord et le Sud, et il ne faut pas être injuste. Tout le progrès technique dont nous jouissons aujourd'hui vient en grande partie du Nord. Mais aujourd'hui, nous avons l'Asie qui produit beaucoup au niveau technique. Donc le Nord n'a pas l'apanage de tout le progrès technique, mais c'est quand même le Nord qui nous a apporté ce développement extraordinaire. Donc il ne faut pas être injuste, il faut reconnaître cette réalité. Mais le pape nous dit maintenant, il faut aussi que nous intégrions, parce que c'est ça le problème. Le pape ne demande pas pour les pays du Sud que le Nord distribue les richesses qu'il a accumulées, hein, redistribue. C'est pas cela que demande le pape. Ce que demande le pape, bien sûr, il faut que les injustices soient relevées et que le défi de ces injustices soit relevé. Mais ce que demande le pape, c'est qu'on intègre les pauvres dans la construction du monde de demain. C'est que les pauvres ont une dignité. C'est qu'ils ont eux aussi une capacité, ils ont quelque chose à apporter au monde et ils ont peut-être les valeurs les plus importantes à apporter. Hein, donc les valeurs de la vie, valeurs de la famille, et puis qu'on leur permette justement de participer à la construction de ce monde. C'est cela, cette option préférentielle pour les plus pauvres. Pas simplement leur faire l'aumône. Hein, vous voyez ce qu'il veut dire. Et puis le numéro 162, la difficulté de prendre au sérieux le défi de l'écologie intégrale est en rapport avec une détérioration éthique et culturelle qui accompagne la détérioration écologique. Voilà.
Cette détérioration éthique et culturelle est quelque chose de catastrophique. On le voit bien dans tous les programmes politiques que nous avons aujourd'hui en France. Eh bien, qui aujourd'hui ose dire haut et fort que l'avortement est un crime, nous avons très peu de personnes. Hein. Et donc, tout ce qui concerne les 10 commandements de Dieu, tout ce qui concerne la loi naturelle, eh bien, tout cela aujourd'hui est mis de côté. Est mis de côté pour essayer de trouver un discours, puisque finalement, nos hommes politiques n'ont qu'une ambition, c'est d'être élus en 2017. Donc, on regarde les parts de marché qui sont intéressantes. On a des conseillers qui nous disent, voilà, il faut dire ça, mais il ne faut pas dire ça, parce que si tu dis ça, tu vas gagner tant de voix, si tu dis ça, tu vas en perdre autant. Mais l'homme politique devrait se dire, qu'est-ce que c'est que faire de la politique ? Pourquoi une autorité politique ? Une autorité politique, même si elle est élue démocratiquement, ne peut pas ensuite répondre à tous les caprices des membres de sa communauté. L'homme politique doit incarner le droit naturel, doit permettre à une communauté de vivre unie, de vivre dans la paix, de vivre dans la justice. Et donc, l'homme politique, eh bien, doit savoir déplaire pour imposer justement cette justice sociale, puisque la liberté de chacun, elle s'arrête là où commence la liberté de l'autre. Donc aujourd'hui, nous voyons cette détérioration éthique et culturelle qui accompagne la détérioration écologique. Donc c'est un peu tout cela que le pape François veut nous dire dans cette écologie intégrale. Mais frère Benoît va maintenant continuer dans cette relation avec la nature, et puis on débattra après ce que frère Benoît aura dit et que frère Clément Marie aura ajouté.